Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de l'émission de Vive Voix. Des Vive Voix qui vous accompagnent, des Vive Voix, cette émission que vous aimez beaucoup. Nous avons recueilli beaucoup de vos réactions du numéro passé qui a abordé la situation de l'Est où on est agressé par le mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda. Toutes vos suggestions, vos remarques nous sont parvenues. Nous sommes en train d'étudier des mécanismes pour que, à la prochaine occasion, nous puissions passer même vos remarques, vos critiques, vos propositions. Ça va nous faire à ce que nous soyons en interaction avec vous. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le sujet aussi crucial parce que c'est un sujet qui touche à la vie même, notre vie, la vie que nous avons. C'est cette question de grève de médecins sur l'ensemble du pays. Les médecins appartenant au syndicat national des médecins, SINAMED, ASBL en sigle, ça fait pratiquement 4 mois ou plus, 4 mois et quelques semaines que les médecins sont en grève. Ils sont en train de mener les démarches pour lever cette grève, mais on ne sait pas si les démarches sont à quel niveau. Récemment, le ministre de la Santé a lancé un appel patriotique à tous les médecins grévistes, les exhortant à réintégrer leur milieu de travail parce qu'on est face à la 6e vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Comment les médecins ont-ils réagi ou réagissent-ils à cet appel patriotique du ministre de la Santé? Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Daniel Miteleji. Il est secrétaire sectionnaire adjoint du SINAMED à l'hôpital général de référence de Makala ex-sénatorium. C'est avec lui que nous allons devoir partager ce sujet sur ce plateau. Docteur Daniel Miteleji, bonsoir ou bonjour. Bonjour, Monsieur Félix. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a tenté maintes fois malgré vos charges horaires, mais vous êtes quand même dépassé pour être là. Alors la première question, c'est pratiquement 4 mois et quelques semaines, nous tendons d'ailleurs vers le 5e mois que vous êtes en grève. Et c'est une grève qui a plus que duré. Qu'est-ce qui explique ces temps de grève trop longs? À quoi est due cette situation? Merci beaucoup, M. Félix. Avant d'aller plus loin, j'aimerais, en tant que citoyen congolais, compatir avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui sont en train de subir injustement ce que nous appelons une guerre de nos frères voisins, qui est une jalousie. Je souligne que parmi les médecins, parmi les militaires qui sont là, nous avons aussi des médecins qui sont au front et je suis en train de compatir avec eux. Merci, M. Félix, pour cette question concernant la grève. Franchement, c'est déjà 4 mois, plus de 4 mois même, nous sommes en grève, vous connaissez. Et la grève, ce n'est pas du nouveau. Et la Constitution nous donne ce pouvoir-là de gréver. Donc nous, les fonctionnaires de l'État, nous avons cette autorisation de gréver. Et c'est l'article 26, si je ne me trompe pas, de la Constitution. La grève, ce n'est pas que nous sommes en grève pour laisser les malades seuls. Mais vous les avez laissés. Ils sont seuls pour le moment. Voilà. Je crois que c'est celle que beaucoup de gens sont en train de nous critiquer, même à la cité. Mais la grève n'a pas commencé directement. Nous avons commencé avec ce que nous appelons les préavis de grève. Nous avons commencé à réclamer. Parce que les médecins réclament quelque chose.
Ici, je vais souligner pour que la population qui nous écoute puisse savoir que non, les médecins ne sont pas des méchants. Non, ne sont pas des méchants. Nous avons réclamé notre droit. Et le gouvernement a promis. C'est depuis 2021. 2021, il y avait un accord que le gouvernement a signé. Avec le banc syndical. Oui, le 3 août 2021. Et je peux vous dire, c'est que le gouvernement a signé pour réaliser au mois de janvier 2022. Mais depuis janvier 2022, M. Félix, jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous, médecins, nous attendons. Le gouvernement n'a pas réalisé ça. Et c'est pourquoi on a commencé à menacer pour qu'on puisse entrer en grève. Parce que c'est un droit. C'est un droit d'un travailleur d'entrer en grève lorsque son employeur ne sait pas respecter ses engagements. Voilà. Et c'est au mois de juillet, on a commencé d'abord avec ce que nous appelons grève à service minimum. Service minimum. Et après, additionnement, et après, hôpital sans médecin. Hôpital sans médecin, c'est maintenant 4 mois, plus de 4 mois. Voilà un peu. Plus de 4 mois, oui. Vous êtes en train de revendiquer. Qu'est-ce que vous revendiquez concrètement? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement de ne pas avoir respecté en tant qu'engagement? Ok, merci beaucoup. Je crois, je l'ai dit, c'est l'accord de 3 août. Alors, l'accord de 3 août dit quoi? L'accord de 3 août, le gouvernement avait accepté de mettre les médecins sous statut, ok, de donner les numéros matricules. Les numéros matricules. Il y a des médecins qui travaillent, qui n'ont pas les numéros matricules. Oh, ces médecins ont été engagés par l'État congolais. Ils ont eu l'affectation. Ils travaillent, ils sont là depuis plusieurs années, d'autres même 10 ans, sans numéro matricule. Alors, ces médecins qui travaillent sans numéro matricule, nous les considérons comme les journaliers. Ils sont là, ils font rien, ils ne touchent pas les salaires. Alors, il y a aussi un autre point qui était l'alignement à la prime des risques. L'alignement à la prime des risques, nous avons dit non, nous devons avoir la prime des risques, on doit aligner les médecins à la prime des risques. Et c'était convaincu, donc on devait aligner chaque trimestre. Par trimestre, c'est 500 médecins, ou plus. Et le gouvernement avait accepté. Il y a les dossiers qui étaient les logements et les transports. Les frais de transport, la voilà. prime des transports. Logement et les transports, on doit donner aux médecins. Les médecins ne peuvent pas venir, et comme ça, il y a des médecins. Les médecins ne peuvent pas habiter dans un quartier là où il y a tout le monde. On doit quand même loger les médecins. Et ça, c'est dans les statuts spécifiques des médecins. Ce n'est pas à venir du ciel comme ça. Donc, les médecins réclament les logements et les transports. Et les médecins réclament aussi, on doit réajuster leur prime des risques. Voilà un peu. Alors, vous êtes en train de revendiquer tout ça. Et pendant tous ces 4 mois, vous avez mené les démarches. Le gouvernement ne vous a-t-il pas entendu? Vous voulez dire? Le gouvernement n'est... Dire que le gouvernement n'a pas entendu, c'est encore trop dire. Le gouvernement a entendu. Le gouvernement a entendu. Si le gouvernement a entendu, oui. Pourquoi vous continuez la grève? Voilà. Écouter et faire, c'est des choses différentes. Vous avez écouté, vous devez réagir. Le gouvernement a écouté, on a aligné les médecins, ça, nous avons applaudi, on a aligné les médecins, on a aligné 2000 médecins, mais ce n'est pas trop grave, parce que si on avait commencé à aligner les médecins selon l'accord, on devait aligner plus de 2000 médecins. Mais voilà, on a aligné les médecins depuis premier trimestre jusqu'au maintenant 4e trimestre. On a aligné les médecins seulement au 4e trimestre. On a aligné 2200, quelque chose comme ça, médecins. 2200, c'est dans l'accord, vous l'avez bien souligné qu'on devait aligner 500 médecins.
lorsqu'on aligne 500 médecins par trimestre, ça veut dire que au bout de 4 trimestres, on aura 2000 médecins. Monsieur Félix, le gouvernement a respecté ses engagements. Monsieur Félix, j'avais voulu amener l'accord avec moi si je savais qu'il y aura cette question. 500 médecins que j'ai dit bien 500 ou plus. Donc normalement, c'est 800 médecins. Mais quand même, le problème ici, il y a d'abord cette bonne volonté d'aligner les médecins. Oui, on ne refuse pas. On a aligné les médecins, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et qu'est-ce que vous cherchez? Voilà, parce que ce n'était pas seulement l'alignement à la prime des risques. Il y avait un autre point. La mise sous statut, qui traîne jusqu'aujourd'hui. La mise sous statut. Monsieur Félix, vous travaillez ici, vous êtes journaliste, vous travaillez ici. Est-ce qu'on ne vous paye pas? On vous paye. On ne peut pas vous laisser comme ça. Mais je vous dis qu'il y a des médecins qui travaillent, qui n'ont pas les salaires. 10 ans, 12 ans de service. Et ils n'ont même pas les numéros matricules. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas les numéros matricules, est-ce que celui-là, on peut l'appeler travail de l'État? Non, la réponse est non. Vous n'avez pas les numéros matricules. Mais l'État vous considère comme son employé. Mais c'est compliqué. Donc ça, c'est un point. La prime des risques, c'est rien. Vous savez, la prime des risques, ça s'appelle prime des risques. On peut arrêter cette prime des risques quand on veut. Quelqu'un qui a la prime des risques, mais qui n'a pas les salaires, est-ce que vraiment c'est un engagé? C'est un agent? Bon, je dirais non. Donc voilà, mais Félix, ça c'est un point. La prime des risques, c'est un point. Parce que normalement, on doit donner aux gens qui risquent. Ça s'appelle prime des risques. Pourquoi? Parce que les médecins que nous sommes, nous risquons tous les jours devant les microbes. Nous risquons devant des maladies. Voilà. Ainsi de suite, oui. Et nous pouvons directement tomber malades et mourir après. Voilà. Mais le gouvernement, il y a 2 points que le gouvernement est en train d'exécuter. Dans cet accord, il y a eu également la promotion des grades, la promotion en grade de plus de 1600 médecins par le chef de l'État. Tout ça, tous ces efforts du gouvernement ne vous interpellent-ils pas pour que vous puissiez retourner sur le lieu de travail en train de travailler en attendant que le gouvernement continue à répondre à vos revendications? Il faut que le gouvernement réponde de toutes vos revendications. À ce moment-là, vous allez retourner sur le lieu du travail. Non, monsieur Félix, moi je crois que c'est... D'abord, on a loué ça, on a remercié le président de la République, que nous remercions à tout moment. C'est un homme qui écoute, c'est un homme qui a la bonne volonté de faire de bonnes choses. Et c'est pourquoi le slogan, il dit le peuple d'abord. Alors, la montée en grade, vous savez, ça a pris combien de temps? Je vous dis 30 ans. 30 ans. Et cette montée en grade, M. Félix, parce que vous parlez de ça, mais il n'y a pas une notification. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'y a pas une notification. Les médecins qui étaient médecins internes, il est aujourd'hui médecin junior. Mais il continue à toucher sa prime de risque comme médecin interne. Donc on doit encore faire une pression pour notification. La montée en grade, c'est bien bon, on a loué ça, on a remercié le président, la prime de risque, ça va. Mais il y a quelque chose de très important que les médecins, aujourd'hui là, si le président de la République, qui est le garant de la nation, prend seulement une décision politique, il dit, ok, on donne ça aux médecins, je vous assure, tous les médecins vont rentrer, les médecins vont reprendre le travail. C'est pas pour rien que les Congolais bazolo babino ba médecin bo amtema mabe bolingi batu bakufa. Malgré serment nabino d'Hippocrate o bisoto ko servaka ba malade, tout ça vous ne le respectez pas. Yangonde ba olo babino nde boza mtema mabe muntu soki asungi bino employeur nabino l'État andimi ko ça la promotion en grade andimi ko pesa bino prime bino nyonso wana ezo sepelisa bino te
pona kozongela musala bozana posa kaka nyonso oyo ndenge boyokanaki nyonso asalango omona teke ya mutema mabe ya ba médecin. Mais monsieur Félix, bato ba ke ba médecin ba mitema mabe bon na éviter peut-être ba bela na nuté. Bazanga na spiritualité. Ba bazolo bande eza ba oyo bazobela. Po bazokoma na ba hôpitaux peut-être spécialité oyo bazoluka bazokende kokutango te. Kende na ba hôpitaux tuna ba malade ba oyo ya solo ba koyebisa yo ke biso ba minganga to kabela bango bakisi ya pamba to sombela bango serene to pesa ba mususu lipa kasi wana mutema mawa na koyebisa ke oyo bato bazolo bana na cité au serment d'Hippocrate serment. Écoutez, oui, il y a serment d'Hippocrate, nous avons prêté serment, mais c'est que les gens ignorent et ça rappelle au testament. Testament d'Hippocrate. L'Hippocrate nous a laissé les serments que nous avons prêtés. Et il nous a laissé aussi les testaments. Vous savez, le testament dit quoi? Le testament est sur le babouille. Et l'obi, Munganga, il faut azala na esika malam. Il faut alata malam. Munganga, il faut alia malam. Azala na un bon point. Munganga il faut azarate nzoto konda. Munganga il faut azarana parfait moko ya malamu. Parce que malade ou azoya parce que la guérison commence, la guérison est d'abord psychologique. Oui. Quand vous regardez celui qui est en face de vous, un médecin qui est mal habillé, qui sent l'odeur, je ne sais pas moi de quoi, directement au Kobikate. Et l'Hippocrate dit que celui qui vient là, les malades qui viennent auprès du médecin, il doit se rassurer que celui-ci va me donner les bons soins. Mais ceux qui munganga, azolia malamoute. Munganga zola isika malamoute. Munganga zoya na 207. Parce que eloko tozo c'est les transport. Munganga zoya na 207 pour aller à l'hôpital. Munganga na 207 receveur a fini déjà. Receveur ozomona biloko wana munganga zo ya déjà aza mental na yeza malamoute. Vous pensez que celui-là va bien traiter? Donc je dirais aux amis qui nous critiquent, mais ce n'est pas tout le monde qui nous critique, les amis qui parlent, je dirais nous sommes là pour eux et ce que nous demandons, nous n'avons pas exagéré, on n'a pas exagéré. Au fait c'est quoi, monsieur Félix? Les transports et les logements, parce que c'est ça qui est le grand point. C'est ça qui est le grand point. Et la mise sous statut qui traîne. Mais les transports et les logements, c'est ça qui est le grand point. Aujourd'hui, si le président de la République ou les premiers ministres, les chefs de gouvernement, parce que le premier ministre et le chef de gouvernement, c'est lui qui devait prendre la décision. Il a pris la décision, il paraît, mais qui n'est pas... ça les langoté. Alors, nous demandons au président de la République, s'il prend la décision qu'on paye les logements et les transports aux médecins. Mais je vous dis aujourd'hui là, demain, les médecins vont rentrer. Les médecins vont rentrer demain. Mais tout le monde Katina Bino. Exemple, Baoyo, monité, makambu gouvernement a sali, azana bonne foi, na bonne volonté ya kosali la oyo toyokanaki. Biso to kende na grève te azo sala. Bino epana bino bolobi te ote biso kaka soki a mokonzi ya mboka to mboka gouvernement e pesi biso boye wana nde tokosala nini tokozongela musala. Omona te ke katikati na bino ba médecin ba oyo bazolo ba maloba mususu ba oyo bazolo ba maloba mususu. Omona te ke kuna nde bisika ba congolais bazomona pena te na kati ya ba médecin awa yana bato bazana mutema mabe bazali pona nini ba mususu bandimi kokende kosala musala mais bango ba telemeli kaka gouvernement apesa bango ba prime de transport ba prime ya ba logements sociaux na admission sous statut wana nde tozongela musala pona nini. Merci. Bozo sepelana liwa ya ba congolais. Non, toko sepelana liwa ba congolais te biso mo toza ba congolais parce que biso moko ba maman na biso, ba papa na biso, ba leki na biso, bana na biso soki babeli ba traitaka bango aw. Et loko nani faut yeba yango wana.
eloko wana eza ya mutuya omoni tozana ba syndicat misatu ya misatu eza misatu kutu na webi soki ya mine ebakisami ya mine wana bazana ya mine ezobotama ebotami déjà mais bazana na bato mingi te ebakisami na ba syndicat misatu wana mibale tozali na grève moko ya munene ezali na grève na moko mususu aza pe na bato mingi nakositele oyo eza likambo kobomba te Sinamed Asbel aza na grève na Silimed na histoire ya médecine histoire ya syndicat ezalaka moko au fait syndicat ezalaka nanu te tozalaka na oyo tobengi ordre de médecin ezogere bamédecin nyonso kasi ekoki kotia ordre lisusu te oui etie ordre de médecin wana nde tozozwa numéro tobengaka senom numéro mpo osala mosala ordre de médecin ezali wana mpona kolandela éthique et déontologie ya biso baminganga parce que biso tozali neti école militaire munganga bako suspendre yo munganga bako botolo numéro munganga bako pemisa yo ke osala su mosala te. C'est pourquoi il y a l'ordre médecin, nous avons le président de l'ordre médecin, le président national, nous avons le président provincial. Et j'ai salué mon président, le président Boula Elvis, ici à Kinshasa. Dans toutes les provinces, nous avons des présidents provinciaux. Et dans l'hôpital, Tozalina, Babengi, Céline, toujours pour l'ordre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En 1990, à partir de 1990, ordre médecin va le dire non. Toujours sangisa mingi, biso toza pour na éthique et déontologie. To lukato créer syndicat et kolande la makam. Yango wana syndicat Sinamed ebima. Sinamed ebimi na ba médecin. Parce que ordre médecin azala ba médecin. Sinamed e uti na ba médecin. Nde Sinamed e bandi. Ezalaki moko. Tokei makambo nyonso ezalaki malamu. Ce qui n'attend que oyo Sinamed esali pona baminganga. Toza vraiment na temps ebele. Toza na temps ebele. Na essentiel. Donc c'est essentiel. Otuninga mutuna wana. Siko to komi na 2012 syndicat mususu ebimi. Toza na démocratie. Syndicat mususu ebimi. Tokei moment oyo tozali ya grève oyo. Sinamed na webisa yo ke ezali na ba syndicat ebele. Quand on parle de syndicats, on voit les médecins. Toki na accord il y a 3 août. Syndicat wana bazalaki ba oyo lobike bango ba monike gouvernement isali. Bazalaki na biso na accord wana ba signé pe. To komina moment que gouvernement epesa biso oyo il fallait pesa to monite. Syndicat wana pe ba moni. Mais tu comprends te to bandi ko sala menace ya grève. Gouvernement a lobi non boya to bongisa. Ba kei na bibwa. Na bibwa ba kei kuna to moni eloko malunga te. Ba dirigeant na biso na niveau na biso ba bimi. Mais syndicat wana batika ba non to pesa foi na gouvernement. Gouvernement ko sala nini akopesa biso. Ba lobi ke tu peux savoir dans le gouvernement peut savoir son numéro matricule na trimestre ya misatu donc 3e trimestre. Gouvernement akopesa biso boy akobenga biso to statuer pour to lobela makambo tali transport na logement pour ekozala na 2023. Donc on a Félix, nous connaissons que 2023 c'est une année électorale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Basali eloko babengi avenant. Et je vous dis que dans cet avenant-là qu'on a signé, rien de bon jusqu'à aujourd'hui. Numéro matricule. Pour une promotion, il y a pas médecin, il y a pas avenant. Non. Dans la émission que promotion, il y a pas médecin. Ni nous on a quota ya c'est là 30 ans. Syndicat on a botama ina noté. Et botama noté. En fait, pourquoi na tuni mutuna? Na tuni mutuna oyo pona kokotisa débat ya ba syndicat ndenge peut-être bozalaka na ba rapport na binoté mais na tuni mutuna oyo parce que j'ai estimé importante cette question
pourquoi ce que tu as le temps au bino baïbo grévé plus de 4 mois, ça veut dire que on ne sent pas cette pression. Le gouvernement ne sent pas cette pression parce qu'il y a une partie des médecins qui couvrent. Si il arrivait que vous, Sinamed, et le syndicat frère, le SIMECO, vous parliez le même langage, pensez-vous vraiment qu'on arriverait jusqu'à 4 mois sans que le gouvernement trouve des solutions à vos revendications? Une très bonne question, une très bonne question. On dit l'union fait la force. Mais quand on est dispersé, c'est là où on peut perdre. Mais moi, je vous dis, le gouvernement ne sent pas ça. Je dirais oui et je dirais non. C'est une mauvaise volonté. J'ai dit ici que le SINAMED a plus de 80% des médecins de la République du Congo. C'est pourquoi vous avez vu quand on a lancé les actions syndicales, dans toutes les provinces, les médecins ont marché. Donc, les médecins ont marché pour quelle finalité? Laissez-moi le temps de vous répondre. Justement, vous avez marché à travers toute la République, mais ce qui compte, c'est la finalité, docteur Daniel Miteléji. Oui, monsieur Félix, vous savez, nous on réclame. Est-ce que nous devons prendre les armes? Nous ne pouvons pas prendre les armes. C'est à notre employé. Notre employeur qui est le gouvernement. Il doit voir non, on doit réagir. Mais s'il n'y a pas la volonté, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez, peut-être vous pensez que cette grève-là, il n'y a pas une réussite. Non, il y a une réussite totale. La réussite totale, c'est quoi? Allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Nous, ça nous fait mal au cœur. Donc ça vous réjouit si vous allez dans les hôpitaux, il y a des malades qui manquent des médecins. Non. À ce moment-là, ça vous fait de la joie, c'est une réussite pour vous. Non, j'ai dit ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur en tant que responsable. Parce que nous travaillons pour la population. Vous savez... Et en quoi alors c'est une réussite pour vous? Vous savez, non. La réussite que vous parlez, moi, je suis en train de parler là où vous avez dit qu'il y a une catégorie de médecins qui travaillent et d'autres ne travaillent pas. Ça a un peu diminué cette pression, le gouvernement ne fait rien. Là, je vous donne raison, mais je viens pour vous dire que sur 100% des médecins, il y a 80% qui sont du SINAMED. C'est pourquoi vous avez vu que tantôt là, le ministre des tutelles, il nous a invités pour rentrer parce qu'il a senti que ces gens ici sont importants. Bien que, attendez, bien que quand on a commencé la grève, le ministre des tutelles, il a dit quoi? Il a dit non, il n'y a que 30% des médecins qui grèvent. Je pense qu'il n'avait pas fait une bonne enquête pour savoir est-ce que ces SINAMED-là, ils ont combien de médecins. Mais maintenant, là, il a compris que ce n'est pas 30%, c'est plus de 30%, plus même de 70% des médecins du SINAMED qui sont en grève. C'est pourquoi il a fait le tweet. Je ne suis pas dans le débat du nombre de médecins qui constituent tel ou tel syndicat, mais je suis dans le débat des fonds. Okay. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, médecins, membres du SINAMED, médecins, membres du SINMECO et médecins du syndicat libre ou quoi que ce soit, avant de déclencher une activité, parce que tous les avantages reviennent à tous les médecins. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche, avant de déclencher une activité telle que la grève, de vous concerter comme auparavant? Parce que j'ai eu à couvrir certaines activités où le SINAMED et le SIMECOS nous mettaient devant eux pour donner leur position. Mais pourquoi seulement maintenant le syndicat, le SIMECOS se réjouit de ce que le gouvernement a fait, la promotion en grade et aussi d'autres avantages reconnus aux médecins? Vous, de votre côté, vous dites non, nous n'avons rien vu, alors il nous faut maintenant aller en grève.
Et vous avez déclenché votre grève, ça fait déjà plus de 4 mois. Je veux vous répondre. Je veux vous répondre vraiment clair. Ce qui nous empêche à faire ces mariages-là, d'abord, les mensonges. Ok? Les mensonges. Quand ces syndicats-là, vous avez parlé, quand ces syndicats-là disent, le gouvernement a beaucoup fait, les médecins, nous sommes satisfaits à 70%. C'est un mensonge. Alors, vous pensez, nous, qui ne sommes pas satisfaits, même à 20%, nous allons réunir avec ces gens-là. C'est ça qui nous divise. Ce qui nous empêche, ok, nous, médecins, de faire mariage avec ces syndicats. Mais c'est notre souhait. Nous voulons faire mariage, nous voulons aller ensemble. Nous sommes un syndicat parce que tout ce si vous constatez que... Attendez s'il vous plaît. Oui. Parce que tout ce que nous sommes en train de chercher là, c'est la corporation médicale qui va gagner. On va payer les médecins, on va ajouter les transports et les logements. Pas seulement aux médecins du SINAMED. Tous les médecins. Mais quand il y a un mensonge, quand on dit non, le gouvernement a tout fait, il y a 70%. On dit non, quelqu'un comme ça, on ne fait pas route en fait lui. Il vient encore, il dit non, il n'y a pas grève, nous avons déployé les médecins dans tous les hôpitaux. Non, on dit non. Ça, on ne fait pas ligne avec lui parce que dans tous les hôpitaux ici, d'abord, un syndicat n'engage pas les médecins. Mais quand vous dites que vous avez déployé les médecins dans tous les hôpitaux, ça, nous disons non, nous ne pouvons pas. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... Si vous avez, en tant que médecin, vous avez décelé qu'il y a un mensonge, comme vous le dites, c'est votre confrère. Pourquoi ne pas l'approcher pour lui montrer noir sur blanc que ici, ce que vous avez dit ici, c'est faux. En tout cas, rectifions les tirs parce qu'il en va de notre intérêt. Pourquoi ne pas l'approcher et vous continuez à peut-être à chanter de gauche à droite qu'il y a du mensonge? Vous ne savez. Est-ce que, je voudrais vous poser cette question, est-ce que ce n'est pas la guerre du leadership par exemple? Vous êtes dans la guerre du leadership? La guerre du leadership, au sein des syndicats de médecins. Vous avez fait entrer la guerre du leadership. Non. Parce que chaque syndicat a ses leaders. Ok? Chaque syndicat a ses leaders. Ce n'est pas la guerre. Vous êtes maintenant dans la bataille de reconnaissance. C'est nous qui sommes majoritaires et ne représentent rien. Et de leur côté disent que c'est eux qui sont professionnels, qui ont des médecins, et ainsi de suite. Vous ne savez pas où vous êtes infiltré. Loin de là. Moi, j'aimerais rester dans ce qui est de la grève, au lieu d'aller dans d'autres syndicats. Parce que là, on va... Mais la grève, là, c'est pourquoi? C'est le nœud même du problème. Oui. Ce qui vous a divisé, c'est cette grève. La division au sein des syndicats, ce n'est pas un problème pour que le gouvernement ne paye pas. La division au sein des... Je vous donne un exemple. Dans une famille, vous avez 3 enfants, ou 4 enfants, ou 7 enfants. Tous les enfants ne raisonnent pas de la même façon. Il y a un enfant qui dira non, papa, donne-moi autant. Il y a un autre enfant qui va vouloir beaucoup. Un autre enfant qui dira non, papa a tout fait. Mais non, un papa responsable, qu'est-ce qu'il fera? Il va seulement suivre cet enfant-là qui ne veut pas qu'on donne à d'autres? Non, le papa va s'asseoir, il va appeler les enfants, il va dire non, ok, celui-là a dit, on l'ajoute. Mais l'autre ici, il pense que lui, ça suffit. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ajoute quand même. C'est ça. Au lieu d'aller, non, vous êtes la même famille, l'un a dit on n'ajoute pas, l'autre a dit on nous sommes satisfaits. Et vous allez faire le mariage avec celui qui dit qu'on n'ajoute pas. Non, moi je pense que c'est un débat qu'on doit oublier, mais qu'on parle de la grève. Parce que moi, ici, je représente SINAMED. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission de Vive Voix qui a reçu Dr Daniel Miteleji, qui est membre du SINAMED, syndicat national de médecins ASBEL. Il est secrétaire sectionnaire adjoint à l'hôpital général des références de Makala ex-sénatorium. C'est avec lui que nous nous entretenons autour de ces
mouvement de grève de médecins en République démocratique du Congo. Docteur, nous connaissons que les démarches depuis lors ont été entamées. Actuellement, vous en êtes à quel niveau? Oui, actuellement, vous étiez là, on a fait des actions syndicales, nous avons fait des marches. Vous savez, les mercredis 21 septembre, la première marche nationale, vous connaissez ce qui s'est passé et jusqu'aujourd'hui, nous attendons les esquisses de la police. Qui ne sont jamais venus? Non, jamais, jamais. Mais comment d'abord vous avez réagi à cette brutalité policière, vous qui étiez en train d'habiller en blouse blanche, en train de marcher, réclamer votre droit? Subitement, la police s'est interposée pour étouffer votre manifestation et il y a eu des médecins qui ont été tabassés, des choses blessés, qui ne peuvent pas être admises. Nous voulons vraiment que la police apprenne à être professionnelle. Nous voulons vraiment que la police apprenne à être professionnelle. Quand les gens manifestent, ils ne manifestent pas pour le plaisir de manifester, mais il y a une cause qui les pousse à manifester. Et dans une société normale, ça ne veut pas dire que tout le monde doit parler le même langage. Il y a celui qui tient son langage, mais en tant que gouvernant, les autorités doivent savoir comment répondre aux attentes des uns et des autres. Pas cette brutalité que nous avions vécue lors de la manifestation pacifique de médecins qui étaient en train de revendiquer leurs droits parce que le droit leur dû tarder et qu'ils ont estimé marcher, manifester leur mécontentement, mais la façon dont la police était intervenue, en tout cas, nous n'avions pas, ou ce n'est pas quelque chose que nous devons encourager dans notre société. Nous demandons vraiment que les responsables de la police veillent à ce que nous ayons une police professionnelle. Nazo profiter pour nous le parce que makambo tozo vivre na mboka na biso et bangisa. Et donc ce mariage-là de la police et la population n'existe plus. Awa nanzela sozo tambla omoni policier na RDC bazo considérer le col ennemi. Alors que tant aux okutanana policier sengeli o se sentir en sécurité parce que c'est lui qui assure la sécurité des personnes et des biens. Mais na mboka na biso tant aux mona policier vous êtes effrayé, vous avez peur parce que vous voyez que c'est comme si c'était un ennemi déjà devant vous. Donc nous devons apprendre à renouveler ce mariage population-police parce que yo policier musala na po etambola malamu oza besoin na population. Population a banda kopesa ba information boye tokutaki likamto monaki boye. Yo population pe oza na besoin ya kozala pembeni ya policier pour à sécuriser yo na biloko na yo nyonso to. Esengeli to tambola biso nyonso elongo. Eza makambo te ya kozala lokola ba chien Esha oyaza munguna ozo considérer policier lokola munguna soki likambo ye boye oza prêt à tout faire parce que ozo considérer lokola ennemi. Non, ça ne fera pas avancer notre société, ça ne nous honore pas. Nous devons, policiers, population, regarder dans la même direction pour faire avancer notre pays. C'est ce que nous devons. En cas de manifestation, vous avez le devoir d'encadrer. Si c'est une manifestation interdite, là on comprend que c'est une manifestation interdite. Mais si c'est une manifestation autorisée, la police a le devoir d'encadrer pour que la manifestation se déroule en bonne et due forme. Monsieur Félix, vous savez, oui, ces films-là, jusqu'aujourd'hui, nous en avons dans nos téléphones. Ces films, c'est comme une guerre. Et jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à enlever ça dans nos têtes. Ces films-là, on prend quelqu'un en blouse blanche, un médecin, docteur en médecine. Vous savez, pour devenir docteur en médecine, nous faisons beaucoup d'années sur le banc de la faculté. 6 ans. Et 1 année pour les stages internés. Je ne sais pas quelle est la faculté qui étudie beaucoup plus que le médecin. Et il y a quelqu'un
que je respecte beaucoup, un ancien Premier ministre qui fut aussi président honoraire du Sénat, le professeur Kengo Adondo. Lui, il a écrit, il a reconnu 3 métiers nobles. Et les 3 métiers nobles, il a cité les gens qui exercent ces métiers-là. Il a parlé des professeurs d'université, il a parlé des médecins, il a parlé des magistrats. Ce sont des gens qu'on doit honorer. Mais qu'est-ce qui se passe jusqu'aujourd'hui? Vous savez, moi je pensais que ce qui s'est passé, cette bavure policière, je pensais que les gouvernements pouvaient sauter là-dessus pour nous calmer et payer ce que nous réclamons. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, où le monde entier sait que la médecine, si les médecins, si on ne prend pas les médecins en valeur, c'est du chaos. Vous savez, la Covid-19, parce que vous avez une question sur la Covid-19. On va en parler. On va y arriver, mais j'aimerais parler quelque chose là-dessus. Quand on a confiné, c'est la première fois au monde qu'on confine. Et même nos riches de ces pays, Moutou passe à qui Afrique du Sud. Ah, wana biso nyonso tokutanaki. Wana biso nyonso tozalaki biso nyonso na kini. Mutu ya kokende poto azate, il y avait des murs virtuels. Biso nyonso awa. Et côté ya biso te. Que munganga oyo tozomonela lelo, lobi ya kosimba. Vous savez, attends, je vais te dire quelque chose que les gens nous écoutent. Nous sommes la seule personne ou les seules personnes au monde que Dieu nous a autorisé de voir la nudité d'une personne. Ce n'est pas un péché là. Ce n'est pas un péché. Là, si vous êtes dans votre droit, dans l'exercice de votre fonction, de votre métier. Quelqu'un qui voit ta nudité pour te sauver. Vous savez combien il faut à ces messieurs-là ou cette dame-là, parce que nous avons des médecins dames aussi. Beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. Mais ce que nous avons vécu là, franchement, et quand vous avez parlé de ça, cette vidéo, ces films, comment on a pris, j'ai même un médecin, moi j'étais là, gaz, papa, gaz, un médecin qui a la blouse blanche et les stétos. Nous pensons que des excuses seront présentées ou seraient présentées. Même que ce ne soit pas seulement les excuses en parole. Bon, nous voulons en fait, qu'on le nous gouvernement, paye. là, de ce côté-là, je ne suis pas membre du gouvernement. On ne sait pas où est-ce que vous en êtes avec les démarches. Généralement, en tant qu'employeur, il devra s'acquitter de ses devoirs. La dernière question, nous courons derrière le temps. Oui. L'appel du ministre de la Santé face à la Covid-19. Comment avez-vous l'appel patriotique, exhortant les médecins à retourner sur les bancs, les médecins grévistes à retourner sur le lieu du travail pour sauver des vies? Comment avez-vous reçu ce message? Franchement, Concrètement, j'ai aimé que le ministre de tutelle, donc notre ministre que j'ai sali, il est d'abord confrère, c'est un docteur, il est confrère. Il est revenu là où il devait commencer depuis longtemps. On l'attendait. Parce que quand nous avons commencé la grève, ce n'est pas lui. Il y a des gens qui sont allés dire non, ministre, Baza est belleté. Et cet appel a contribué à décrisper la tension? Non, comment? Mais cet appel a provoqué une tension. Je vous dis. Comment ça? Mais demandez les médecins. Le ministre a fait un tweet. Et il a fait une vidéo. Mais nous avons diffusé même sur notre chaîne. Voilà, le ministre a eu des réponses avec les tweets qu'il a fait. Même les médecins de l'étranger ont parlé. On s'est dit non. Maintenant, vous invitez les médecins parce qu'il y a la guerre de Covid. Vous savez, la Covid-19, c'est une guerre. Comme il y a guerre de l'autre côté, les militaires, ils ont eu des primes, des risques pour la guerre. On a ajouté l'enveloppe. Mais la Covid-19, vous savez, nous avons perdu plus de 200 médecins. Covid-19. Maintenant, il y a encore Covid. Vous savez, Dieu est bon. Hein? Dieu même au ciel, il a regardé, il dit, ah, mais comment vous sabotez ces médecins qui sont au chevet des malades?
vous êtes à la maison. Quand il y a un confinement, vous êtes à la maison. Mais eux, ils sont cheveux de malades avec Covid. Attendez. Parce que Dieu est capable de motiver encore quelque chose arrive. Mais ça doit nous interpeller. Je ne suis pas un faux prophète, mais je dis, quand vous ne savez pas prendre au sérieux les médecins qui soignent les gens, non, même le ciel n'est pas content. C'est pourquoi il y a sixième phase. Et j'ai écouté le ministre dit, ah, mais j'ai rigolé un peu, hein, parce que je sens que par moment, nous avons donné confiance à ce gouvernement de Royaume, mais moi je pense que les ministres... C'est un appel patriotique. Oui, ok. C'est un appel patriotique, concrètement. Patriotique, un appel patriotique. Les députés sont aussi des citoyens, des patriotes. Lui aussi, le ministre, c'est un patriote. Ok? Vous voulez qu'un médecin se sacrifie. Pourquoi ne pas mettre le vin dans le vin, l'eau dans le vin? L'eau dans le vin? Mais nous avons mis l'eau dans le vin. On est là. À quand la grève? La suspension de la grève. Pour sauver des vies. La suspension de la grève. Écoutez, moi je ne suis pas... Nous, chez nous, Sinamed, nous avons les hiérarchies, nous avons les BEN. Les BEN, c'est le bureau national. Et vous m'avez posé une question là, vous avez dit, nous en sommes où? Nous avons fait les assemblées générales dans chaque province. Et chaque province a envoyé sa position concernant la grève actuelle avec les problèmes de notre pays. Et la compilation, je crois que d'ici là, nous tous nous attendons la décision du BEN. La décision du BEN. Ce n'est pas à moi, mais nous lisons quand même les médecins. Les médecins disent quoi? Les médecins disent en tout cas que le gouvernement fasse quelque chose, que le gouvernement nous donne quelque chose. Là, je lance un appel. Mais vous devez aussi faire quelque chose de votre côté pour sauver des vies et respecter le serment d'Hippocrate. Et le testament maintenant? Le testament, ce sont les documents directeurs qui vous guident. Et le testament, écoutez, vous savez, le ministre de la Santé, qui est notre confrère et qui connaît combien les médecins sont intéressés. C'est votre mot de la fin. La fois passée, je vous ai dit ça. Et là, j'ai lancé un appel. J'aimerais dire merci au ministre des tutelles. Je sais que vous allez suivre cette émission. Nous vous aimons. Et vous aussi, vous nous aimez. Mais ce que nous pensons qui n'est pas du tout bien, parce que là, nous sommes sacrifiés. Vous savez... Son Excellence, vous savez que nous sommes devant une guerre, nous médecins. La Covid-19, c'est comme une guerre. Et vous nous avez appelé de rentrer, de prendre notre travail. Merci parce que vous avez reconnu que les médecins du Sinamed, ils sont majoritaires. Et parce qu'ils sont majoritaires, ils doivent rentrer pour travailler. Mais nous vous demandons, chère Excellence, de nous payer le logement, de nous payer les transports. Franchement, nous sommes là, on doit travailler. Merci beaucoup, docteur Daniel Mitelezi, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui veux remercier. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le numéro est affiché. Benga biso, pesa biso, contribution na yo, pesa biso sujet o ezo tungisa on bisika vandi. Dossier Oyozanango Vandeliwana, nous sommes là pour vous, pour servir la nation congolaise, afin que Tokendeliboso, Moye Kozonga Sima et Jate. Je ne voulais pas quitter comme ça. Je ne voulais pas terminer. Minute ici, minute ici, kaka. Ba maman, bandeko na biso, bolimbisa. Biso ba minganga, to boyebi note. Boyebi ndenge to soignaka bino, boyebi ndenge to yambaka bino. Mais boyeba ke munganga soki abeli, soki yo ozobela tuberculose et que munganga alie malamu te, munganga pe akobela. Bolimbisa biso na cité ndenge bato bazalo baba minganga balingi lokoso to lingi lokoso te. Na lingi te na ebisa bino oyo biso to gagnaka awa. Mais boyeba ke oyo tozo saleza pe pona malamu na bino mais kala mingi te tozo zongela. Merci beaucoup. Kala mingi te ba minganga bazo zongela po na kobanda ko soigner ba congolais bisika bazwami na ba hôpitaux bo tokotaka bazo zonga parce que na yebik na banzi
mbela ya ministre ya santé bayoki yango même ata soki bazoluka basimba wana po na ba revendication mais toyebi ke ba revendication na bango eza ya bango baza na droit ya ko revendiquer parce qu'ils sont au four et au moulin, ils travaillent, ils sont exposés, alors ils doivent être bien traités, bien pris en charge pour que ceux qui basent na moral au beau fixe bakoyeba même ko traiter malade sinon nzoto oyo ezaka moko ceux qui muto yazo ya ko traiter yo azobela azanzala il risque d'être aveuglé yakoyeba te nini aosala ko koboma pe muto alors yango nde tozo senga kaka bazala remis dans leurs droits. Mesdames et messieurs, merci de votre réelle attention à cette émission. Nous vous fixons rendez-vous dans le prochain numéro et surtout merci à la technique. Au revoir. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons